C'est un thème un peu particulier. Nous sommes dans un lieu où nous annonçons l'Évangile, où l'on parle souvent, très souvent de Jésus-Christ, et ce soir on va bien sûr entendre parler de Jésus. Et ce soir le thème c'est aussi le bouddhisme et la réincarnation. La semaine dernière nous avons entendu notre frère nous apporter par la parole de Dieu le séjour des morts, le paradis. Ce soir je ne peux pas aborder le thème de la réincarnation sans passer par la pensée bouddhiste. Parce que sinon ça deviendrait incompréhensible. Mais par contre, Bouddha, il s'appelait d'ailleurs Siddhartha Gautama, il est né au 6e siècle avant Jésus, au Népal, il est de culture hindoue, ce qui veut dire qu'en Inde, c'est un pays de religion, où il y a beaucoup de dieux, où il y a des yogis, où il y a de la magie. Voici dans quel univers est né cet homme, et puis il va annoncer quelque chose et des vérités. Mais avant d'en venir à cela, pourquoi ce soir nous allons parler de cela et parler aussi de la parole de Dieu, c'est que je crois que dans notre pays, nous avons tous vu que le bouddhisme s'est bien installé, n'est-ce pas? À Dijon, il y a des adresses, si l'on veut avoir un peu de renseignements, il y a des centres bouddhistes, et je crois qu'il est bon et intéressant de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, n'est-ce pas? Quand on est enfant de Dieu et qu'on aime la parole de Dieu, on n'a pas peur de la confronter à la parole des hommes. Et ce soir, je vais vous apporter juste quelques bases, ça sera peut-être assez long, j'essaierai d'être le plus court possible avec un œil sur la pendule, mais ce soir, il y a deux buts. De mieux connaître nos voisins, nos amis bouddhistes, et aussi de voir que cet enseignement, il mène à un chemin. Vous savez, un chemin spirituel, c'est comme une maison. On y met des pierres et on bâtit le mur. Nous, enfants de Dieu, nous bâtissons une maison spirituelle et notre rocher, c'est Jésus-Christ. Et tout se base sur la vie de Jésus, sur son enseignement, sur sa parole. Le bouddhiste, il fait pareil, mais sauf qu'il prend les paroles de Bouddha. Et tout son univers spirituel va être en relation avec ces premières pierres qui ont été posées par cet homme. Donc, lorsqu'on veut aller dans un endroit, il ne faut pas prendre un autre chemin. Et ce soir, j'ai un très très grand respect pour la pensée bouddhiste, un très grand respect pour nos amis bouddhistes. Mais ce soir, je voudrais, avec mes faibles mots, peut-être vous expliquer un peu ce que c'est cette pensée, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas le même chemin que Jésus-Christ. D'accord ? Vous avez remarqué qu'à Dijon, n'est-ce pas, il y a beaucoup de magasins où il y a soit des tableaux avec la tête de Bouddha, ou soit des petites statues de Bouddha, n'est-ce pas ? Donc, ce qui veut dire que cette pensée, elle est maintenant bien implantée en France. Alors, Bouddha, c'était un homme, donc, comme je vous ai dit, qui est né en Inde. Et cet homme, je crois qu'il avait une soif, une énorme soif de connaître ce qu'était le vivant. Et lorsque je dis le vivant, c'est-à-dire tout ce qui donne la vie. Et il est parti en quête de comprendre le sens de la vie. Et à partir de cette recherche qui était vraiment son but ultime, il a fini par, à force de méditation, à apporter un enseignement. Et cet enseignement, il se base d'abord sur 4 vérités que le bouddhiste appelle les 4 nobles vérités. Ce qui veut dire que voilà, ça va être les pierres de construction de l'enseignement de Bouddha. Les 4 vérités, c'est la vérité de la souffrance. Toute vie est traversée par la souffrance et l'insatisfaction. Et c'est vrai que nous sommes tous sujets à la souffrance et à l'insatisfaction. Souffrance plus ou moins grande, insatisfaction plus ou moins grande. C'est une vérité absolue pour cet homme. La deuxième vérité, c'est que l'origine de la souffrance. Parce que si on connaît l'origine de la souffrance, alors on pourra peut-être arrêter la souffrance. Et c'est un bon moyen, c'est vrai, de méditer sur la souffrance. Et l'origine de la souffrance, selon Bouddha, c'est le désir, c'est l'attachement. Vous désirez les choses. Et lorsque vous ne les avez pas, eh bien vous souffrez. Vous vous attachez aux choses ou aux gens, et lorsque vous ne les avez pas, vous souffrez. Alors, tous, nous pouvons constater ces choses. Je parlerai de l'attachement, ce qui est humain, ce qui est normal, puisqu'on parle de la mort. On aime beaucoup de personnes, on a une épouse ou un époux, des enfants. Et s'ils viennent à disparaître, quel drame, quelle souffrance. C'est l'attachement, c'est humain, c'est l'attachement, c'est notre cœur qui parle. Eh bien, toute souffrance, donc,
soit le fait d'un attachement ou d'un désir qui n'est pas satisfait. Mais Bouddha va plus loin et il voudrait pouvoir chercher un vrai bonheur beaucoup plus grand, encore aller plus loin que cela. Il voudrait, et il affirme que la vérité de la cessation de la souffrance est possible. C'est possible de vivre sans souffrance, de ne plus souffrir. Et c'est ce qui va être appelé le nirvana. Vous connaissez ce mot. Le nirvana, ce n'est pas non plus, attention, ce n'est pas un état végétatif où tout va se passer et puis on ne s'occupe plus de rien. Non, c'est pas ça le nirvana. Le nirvana, c'est un état spirituel bien au-delà de la souffrance qui fait qu'il y a une compréhension de cette souffrance. Elle traverse l'esprit, mais il n'y a aucun attachement, on ne souffre plus. C'est pareil pour l'attachement. Tout passe à travers son esprit et son cœur, mais cet homme-là ne se repose pas sur cela. Il est délivré de toute souffrance et de tout attachement, et pourtant il vit sur la terre. C'est ce qu'a fait Bouddha. N'est-ce pas? Alors bien sûr, il a aussi, pour son premier enseignement, ça a été de dire qu'il y avait un chemin à prendre pour arriver à ce bonheur et pour atteindre l'état de nirvana. Ce chemin s'appelle le noble sentier octuple parce qu'il prend 7 domaines particuliers dans lesquels il faut travailler son cœur et sa vie pour pouvoir atteindre ce bonheur et se détacher ainsi de la souffrance. C'est une compréhension juste, c'est la pensée juste, c'est la parole juste, une action juste, un mode de vie juste, une attention juste et une concentration juste. Alors tous ces mots, simplement pour dire que dans tous les domaines de la vie, tous les domaines de la vie sont touchés et que Bouddha, il a trouvé un enseignement qui touche tous ces domaines pour nous permettre de vivre d'une autre manière, c'est-à-dire de concevoir aussi le monde d'une autre manière. Nous allons voir de quelle manière, quelle est vraiment la pensée du monde et comment le bouddhiste voit les hommes et la vie. D'abord, il a défini 3 racines du mal. C'est l'avidité, bien sûr, c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire, la colère, qui est l'absence de maîtrise de soi, et enfin l'ignorance. L'ignorance qui est donc l'inverse d'être tranquille dans la vérité. Quand on ne connaît pas la vérité, on est dans l'ignorance et c'est vrai qu'on ne marche pas dans le bon chemin. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas d'idée de péché. Et vous pouvez trouver le mot péché quelquefois dans des textes, hein, mais ce mot péché n'a pas du tout la même valeur pour les enfants de Dieu. Hein, ça c'est tout à fait. Et il y a des mots qui sont employés, hein, comme la vérité. Nous avons, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bouddha dit aussi la vérité. Vous voyez, donc il faut faire attention aux mots, mais je prendrai les mots qui sont employés. D'accord? La vie. Bouddha remarque une chose très très importante, c'est que tout est transitoire et rien n'est éternel, et que la naissance et la mort sont en fin de compte la même chose, d'un même processus de vie. Oui, nous constatons nous aussi cela. Nous n'allons pas en tirer les mêmes conclusions, mais nous constatons tout cela. Que ce soit des planètes qui ont une naissance et une mort sur un temps très long, des milliers ou des milliards d'années, que ce soit la vie d'un homme sur 80 ans, à l'échelle de l'éternité, qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente rien. Donc Bouddha, il fait une remarque qui est juste. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes sont intemporels. Nous n'avons pas d'éternité, nous naissons et nous mourons. Et tout ce que nous voyons, que ce soit du plus grand ou du plus petit des choses, de la plus petite cellule à la plus grande des cellules, tout vient à la naissance et tout meurt. Donc l'impermanence est vide ainsi de toute existence stable. Donc le réel, pour Bouddha, est ailleurs. Il est ailleurs. Alors on pourrait se dire que, à la vue de tout ça, pourquoi Bouddha n'a pas cherché à essayer de rencontrer Dieu, puisque nous sommes dans un lieu où on va parler du Seigneur. Bouddha n'a jamais dit Dieu n'existe pas. Non. Simplement, c'est que la pensée même d'aller chercher Dieu n'est pas dans sa recherche. C'est déjà chercher un objectif et ça le gêne. Il veut partir de lui-même, de lui seul, de ses propres forces, de ce qu'il voit, de ses émotions, de sa propre méditation. Il est le centre même de sa recherche. Il ne cherche pas en dehors de lui un être supérieur. Il estime avoir assez de capacités intellectuelles, émotives, spirituelles pour arriver jusqu'à son chemin. D'accord? Donc Bouddha n'a pas parlé de Dieu. Vous verrez que je vous citerai quelques textes où il est question de la pensée par rapport à la religion. Donc, mais Bouddha fait une chose qu'il ne peut pas faire autrement, et que tout homme, que l'on soit bouddhiste ou pas. C'est vrai que tout est impermanent, tout est transitoire, mais au fond de nous, il y a bien une vie qu'on ne connaissait pas. Nous sommes nés quelque part, et nous voyons les choses naître. Et à l'intérieur de chaque chose, il y a un esprit tout-puissant,
tout-puissant qui crée ces choses. Et Bouddha ne peut pas faire autrement que de remarquer ces choses, et ça va s'appeler la claire lumière. Je prendrai ce terme pour que vous compreniez qu'au niveau du bouddhisme, toute cette vie qui traverse toutes les formes possibles et inimaginables, que ce soit dans les astres ou sur la terre, on va l'appeler la claire lumière, d'accord ? Et elle prend forme. Cette claire lumière, elle va aussi prendre différents niveaux de conscience. La conscience étant l'ultime point de création selon Bouddha. Et je m'explique. Nous avons sur la Terre différentes formes de conscience. La conscience la plus haute, c'est nous. Une conscience, la manifestation de la claire lumière dans un état inférieur, c'est les animaux. Et puis dans un état encore inférieur, c'est dans tout ce qui est végétal. Et dans un état encore plus inférieur, c'est dans le minéral. Pour Bouddha, tout ce que nous voyons, et qui est donc la manifestation de la claire lumière qui prend forme, ça s'étale sur différents niveaux de conscience. Je vais vous donner une image. L'image d'un océan. Tout le monde a vu un océan. Un océan même qui se déchaîne. On voit des vagues qui arrivent et qui disparaissent. Voilà un peu une image qui elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle peut vous permettre d'imaginer ce que c'est. Vous êtes une vague. Elle va durer un moment, elle va redescendre. Et chaque vague est différente, et chaque être du monde sont différents. Mais vous avez, lorsque la vague se lève, elle a bien la puissance, elle a la vie de l'océan. Ben pour Bouddha, vous naissez et vous allez mourir, mais vous avez en vous cette claire lumière qui est la puissance éternelle qui n'a pas d'âge. Alors, je vais vous donner une définition, il y en a plusieurs bien sûr, voilà une définition de cette claire lumière qui est donc la base même de la vie. Aucun mot ne peut la décrire. Aucun exemple ne peut la désigner. Le samsara ne peut la dégrader. Le samsara, c'est tout le monde illusoire dans lequel nous sommes. Nous vivons dans le samsara. Le nirvana, c'est donc l'état supérieur. Le nirvana ne peut l'améliorer. C'est-à-dire que la claire lumière est bien au-delà de tout cela. Elle n'est jamais née, elle n'a jamais cessé, elle n'a jamais été libérée, elle n'a jamais été victime de l'illusion, elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais été inexistante. Elle ne connaît aucune limite. On ne peut la ranger dans aucune catégorie. Voilà la définition de cette vie, selon Bouddha, qui est en vous, qui est en moi, qui est en toute chose. Alors moi, je vais la résumer, je vais dire, elle est l'absolu de tous les absolus. Elle est l'absolu de tous les absolus. Le principe créateur étant la conscience, cette claire lumière va aussi se manifester dans 6 mondes différents. Alors, je veux juste vous dire que dans le bouddhisme, c'est une pensée qui touche tous les domaines, qui est absolument très 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 complexe, mais qui est extrêmement riche dans un tas de choses. Il y a constamment des symboles, il y a constamment des chiffres, il y a constamment des raisons intellectuelles. Alors je vais vous dire, concernant cette claire lumière, elle se manifeste dans 6 mondes. Et vous allez voir que c'est aussi l'étalage de 6 consciences à différents niveaux. Le niveau le plus haut de ces mondes, c'est le monde des dieux. Lorsqu'on dit que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu, il dit qu'il y a un monde des dieux. Vous voyez, quelquefois, on se trompe. Hein. Il y a le monde des demi-dieux. Alors, bien sûr, je ne vais pas aller dans le détail, parce que ça serait beaucoup trop long. Le monde des humains, c'est dans lequel vous êtes et nous sommes ce soir. Le monde des animaux, on descend dans la conscience. Et puis, c'est le monde des esprits avides. Et enfin, le monde des enfers. Ces 6 mondes correspondent à des émotions négatives. Le monde des dieux, c'est le monde de l'orgueil. Je suis un dieu. Le monde des demi-dieux, c'est la jalousie. Le monde des humains, c'est le désir. Le monde des animaux, c'est l'ignorance. Le monde des esprits avides, c'est l'avidité. Et enfin, le monde des enfers, c'est la colère. Voilà. En résumé, Bouddha, il fait le constat que l'homme souffre. En fin de compte, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas maître de lui. Et avant même le nirvana, pour moi, le bouddhisme, c'est autre chose encore que cette recherche du bonheur. C'est la recherche de la maîtrise de soi. Et être constamment acteur et non réacteur. Et je vais vous dire pourquoi je dis cela. Donc, Bouddha se rend compte qu'il n'est pas le maître de lui, mais qu'il est le jouet de toutes ses émotions qui naissent en lui. La colère, on n'en veut pas de la colère, mais elle naît en moi. La joie, on est content d'avoir la joie, mais c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais maîtriser. Et tout ça, ça gêne.
Ça gêne pour être dans le réel, pour comprendre les choses. Donc, il se rend compte qu'il y a aussi un grand principe, le principe de la causalité. Ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi c'est très important. C'est parce que ça va mener, dans le spirituel, au mérite. Et je m'explique. Toute manifestation visible est en fin de compte le résultat d'une cause. Il y a eu une cause qui a un effet, mais cet effet devient à son tour, une cause. Et il entraîne ainsi à faire d'autres effets. Tout est imbriqué les uns dans les autres. D'accord ? Prenons un exemple tout simple, mais même dans la vie courante. Deux voisins qui ne s'entendent pas. Le premier voisin, il va prendre un mot très mauvais pour son voisin, il va dire « Oui, tu m'embêtes avec ta tondeuse ». Bon, énervé. Le voisin en face n'est pas content. Il y avait une cause. Quel effet ? Il ne se cause plus. Il y a de la haine. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout le monde vit comme ça. Et Bouddha se rend compte de ça. Et il dit, voilà, mais tout est en fin de compte de cause à effet. D'où l'intérêt de faire du bien, puisque si je fais du bien, je vais donner un effet bénéfique. D'où l'intérêt d'être bien, de chercher à être vertueux, de chercher à bien comprendre les choses, le fait d'avoir une bonne pensée, d'avoir une bonne concentration. Le chemin occulte, c'est ça. C'est dire que je peux faire ces choses pour arrêter les effets négatifs et n'avoir qu'une manifestation des effets positifs autour de moi et pour moi. D'accord ? Alors bien sûr, il y a les dérivés que l'on connaît tous, avec la maîtrise de soi, c'est le yoga, le zen, être zen. Mais nous allons voir quand même que là derrière, dans la méditation, il y a des choses qui sont très, très occultes, très, très ésotériques. Alors, bien sûr, nous allons bien sûr lire la parole de Dieu. Je voudrais, déjà, avec ces premiers mots, que dit la parole de Dieu ? Et je voudrais qu'on ouvre la Bible dans un passage très simple à trouver, le premier livre, le premier chapitre et le premier verset. Ce n'est pas la peine d'aller bien loin avec Dieu, alléluia, quelquefois, pour le rencontrer. Qu'est-ce que nous lisons ? C'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Premier chapitre, premier livre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce livre, il est pour tous les hommes, de toutes les générations, de tous les temps. Dieu s'adresse aux hommes. Et la première parole, elle est importante lorsque vous connaissez des gens. La première parole est importante. Et la première parole de Dieu, pour tous les hommes, pour vous, comment se présente-t-il ? Est-ce qu'il vient et il dit « Je suis Dieu » ? Non. Dieu vient avec une œuvre. Dieu ne vient jamais les mains vides face aux hommes. Dieu vient avec une œuvre. Et quelle meilleure œuvre à montrer aux hommes que la terre et les cieux ? Vous êtes sur la terre. Et Dieu veut vous montrer que vous êtes sur la terre qu'il a créée. Voilà comment il se présente. Il se présente comme le créateur, le propriétaire, celui qui fait que vous marchez sur la terre. Dieu vient toujours montrer son œuvre. Nous annonçons Jésus. Lorsque nous annonçons Jésus, est-ce que nous disons Jésus est le Fils de Dieu, simplement ? C'est une vérité, mais nous ne disons pas cela. Nous disons Jésus et son œuvre. Jésus et la croix. Jésus et son sacrifice. Voilà ce que nous annonçons. Alors bien sûr, l'homme qui ne prend pas garde à ces choses, qui voit la terre et les cieux et qui ne voit pas Dieu, j'en veux pas. Et pourtant cette terre est si merveilleuse, elle est vraiment, elle représente la sagesse, elle représente la beauté de Dieu, elle représente sa personne. Dieu a créé les cieux et la terre avec son pouvoir. Qui a donné conseil à Dieu pour que le ciel soit bleu, que l'herbe soit verte, que les animaux sont ce qu'ils sont, ce que nous sommes? Qui a donné conseil à Dieu? D'un autre côté, je vous rappelle la claire lumière. Est-ce que c'est la claire lumière qui avait tant de pouvoir? La Bible nous dit que c'est Dieu. Enfin, nous voyons que Dieu vient vers nous comme une personne. Alors la souffrance que parle le Bouddha, la Bible en parle-t-elle de la souffrance? La Bible parle de la souffrance. Et la racine de la souffrance, c'est le péché. Nous souffrons les uns et les autres parce que nous nous sommes coupés de la source du bonheur. C'est simple comme tout, mais combien c'est difficile pour l'homme à entendre et à croire. Dieu est Dieu.
Et Dieu vous aime, comme le disait notre frère pendant les chants. Et nous sommes coupés de cette source de bonheur qui est Dieu lui-même. Nous sommes coupés de lui, alors nous commençons à souffrir. Et nous voyons que dans notre souffrance sans Dieu, nous cherchons en nous-mêmes combien nous devons essayer de s'en sortir de cette souffrance. Mais Dieu est là et Dieu vous voit. Dieu veut vous sauver, comme le disait notre frère. Nous sommes séparés donc ainsi spirituellement de notre Dieu, c'est-à-dire par notre esprit, et nous vivons sur la terre. Et nous souffrons parce que nous n'avons plus la source du bonheur. Dieu est une personne divine. Une personne. Alors bien sûr, si on prend référence à nous, Dieu n'est pas comme nous. Mais Dieu est plus grand que nous. Mais Dieu nous a fait à son image. Ce qui veut dire que Dieu entend. Est-ce que c'est anormal que Dieu entende ? Si nous entendons, il nous aurait fait plus puissants que lui. Non, Dieu entend et Dieu entend mieux que nous. Dieu a le pouvoir d'entendre tous vos mots, toutes vos prières, tous vos souffles, tout ce que vous dites, tout ce qui se passe sur la terre. Dieu l'entend parce qu'il est Dieu. Est-ce que ça serait anormal que Dieu parle ? Nous avons une bouche et nous parlons. Dieu nous aurait fait des êtres qui parlent et lui ne parlerait pas. Dieu parle. L'homme ne fait pas attention. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le problème de l'homme, c'est qu'il réduit Dieu à son image, à lui. Il voudrait que Dieu lui parle comme il parle. Alors lorsque Dieu parle, il n'entend pas, il ne comprend pas le langage de Dieu. Et pourtant Dieu vient et descend au plus bas. Il vient avec son Fils sur la terre. Il vient au plus bas pour parler aux hommes, pour leur parler du ciel, du bonheur. Et Dieu n'écoute, et les pécheurs n'écoutent pas, n'entendent pas. Ils ne reconnaissent pas la voix du bon berger, et pourtant c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Face à la souffrance, le bouddhisme nous dit de nous mettre donc en quête de délivrance par un enseignement, surtout des maîtres qui ont ouvert la voie par des pratiques bien sûr spirituelles où les efforts pour comprendre le sens de notre souffrance sont nécessaires. Et face à la souffrance, que dit Jésus ? Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voyez-vous, face à la souffrance, ce n'est pas d'abord un enseignement qu'on a besoin, ce n'est pas un chemin aussi bien détaillé soit-il, aussi complexe soit-il. Ce qu'on a besoin, c'est d'une certitude que ce chemin nous mène à la délivrance. Et Jésus qui est venu, là on peut regarder le modèle de Jésus. On peut regarder ce modèle. Ce n'est pas le modèle de Bouddha. Non, c'est d'abord Dieu qui vient vers nous face à la souffrance et il nous donne une réponse avec son Fils sur la croix du Calvaire. À la croix, on comprend l'amour de Dieu, que c'est pour vous, pour nous, et pour nous libérer de toute illusion, de toute souffrance. Le psaume 34, verset 7 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Alléluia. Oh, alléluia, quelles sont belles ces paroles. Mais vous savez, la souffrance, on n'en veut pas et c'est tout à fait normal. La souffrance, le Seigneur aussi s'en sert. Quelquefois, par la souffrance, Dieu nous avertit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu sauve le malheureux de sa misère. Et c'est dans la souffrance qu'il l'avertit. Tu souffres peut-être ce soir, mon frère, ma sœur, tu souffres, va vers le Seigneur. C'est une leçon peut-être que tu vas apprendre et à travers cette souffrance, tu vas aussi apprendre que Dieu est avec toi et qu'il va traverser cette souffrance. Il peut même t'en libérer. Dieu est amour et Dieu connaît la souffrance. La vie de l'homme est éphémère. C'est vrai, on retourne à la poussière. Cette mort physique est la suite à notre désobéissance. Et mais Dieu, dans son amour, permet qu'on meure. Ça vous paraît surprenant ce que je vous dis là, hein ? Oui, parce que Dieu a pour vous un bonheur éternel. Et là où est sa maison, là où il habite, là où est le ciel, il n'y a rien d'impur. Rien d'impur. La sainteté de Dieu, on ne la connaît pas. On peut juste un petit peu l'imaginer. Et dans un ciel pur, croyez-vous qu'avec notre corps porteur de péché, nous puissions entrer dans ce ciel de gloire ? Non, mais Dieu vous aime. Et Dieu permet que, par la mort, vous soyez transformés après, parce qu'il va vous donner un corps glorieux. Parce que Jésus est ressuscité pour vous prouver qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a l'éternité. Et l'éternité, elle est aussi pour vous, à ceux qui se confient en lui. Et c'est avec un corps glorieux qu'on peut entrer dans la sainteté de Dieu. Enfin, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité.
Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Écoutez bien cette parole parce que je crois qu'elle est très importante lorsque on pense à Bouddha qui a été obligé de penser à l'éternité. Bouddha n'a pas pu ôter cette pensée. Que dit la parole de Dieu? Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme, on dirait qu'il s'adresse à Bouddha, je m'excuse, mais écoutez bien, j'ai trouvé ça formidable. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. C'est pas beau ça? Alléluia, quelle belle parole de Dieu. Dieu nous dit, voilà, j'ai mis l'éternité en toi, mais tu es dans l'incapacité de comprendre le commencement et la fin de toute chose. C'est une vérité. L'impermanence que parle le Bouddha, mais oui, et on est tout à fait d'accord. Bien sûr qu'on n'aura pas les mêmes conclusions que lui, mais moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. C'est lui qui a l'éternité. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, et tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Alléluia. L'impermanence, oui, mais la divinité de Dieu, oui aussi, alléluia. Les cieux et la terre sont sa création. Ce n'est pas Dieu. Dieu est plus grand. Alléluia. Le principe ultime dans la Bible, voyez-vous, c'est Dieu lui-même et Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le principe de la vie, avec son Père et avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira à son disciple Timothée, chapitre 6, de 13 à 16, il dit « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. » Ce n'est pas la claire lumière, selon la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne la vie. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, il ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Allons. Le principe ultime de toute la vie, c'est le Seigneur. C'est Dieu lui-même. Il vous a donné la vie. Si vous avez la vie, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Alléluia. La claire lumière qui est au fond de nous, que l'on ne connaît pas selon Bouddha, c'est comme, je vous parlerai de Jésus, Jésus homme. Vous voyez Jésus homme? Mais derrière Jésus homme, il y a le Fils de Dieu. Il y a le Fils de Dieu. Il faut voir le Fils de Dieu derrière le Fils de l'homme, derrière sa parole. Enfin, l'enseignement de Jésus n'est pas un enseignement ésotérique qui demande de nombreuses années, je crois, même si c'est bon d'étudier la parole, bien sûr. Mais dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus se retrouve avec une Samaritaine, il a déjà eu des disciples, mais là il va se retrouver avec une Samaritaine. Ceux qui connaissent l'évangile savent de quoi je vais parler. Et Jésus se trouve avec une pécheresse. Et Jésus va parler à cette pécheresse et il va lui révéler toute sa vie passée. Sa vie de débauche. Et cette femme va être surprise, mais en entendant cela, il n'y a pas dans les paroles de Jésus de reproche, il y a un constat, il y a un appel plutôt, un changement de vie. Et Jésus parle à cette femme en lui disant tout le mal qu'elle a fait, mais avec un cœur qui aime. La claire lumière ne fera pas ça, mes amis. Il n'y a que Jésus qui peut venir vous parler et vous aimer. La claire lumière est une puissance sans cœur. Jésus a un cœur. Alléluia. Et il va dire à cette Samaritaine des phrases en disant que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas à un théologien qui a fait des années d'études, c'est à une pécheresse qui va changer de vie que Jésus dit des choses d'une puissance spirituelle très forte. Vous pouvez recevoir des paroles de Dieu. Vous êtes tous capables de pouvoir prier et Dieu viendra répondre. Ce n'est pas la peine de s'enfermer dans des monastères. Enfin donc, il faut approcher un petit peu, on va avancer un peu pour comprendre un petit peu comment l'homme est vu dans le bouddhisme. C'est important aussi de voir cela. Donc nous avons vu que le monde humain a pour cause le désir et donc la croyance en un moi. C'est ça qui est important. Il y a au fond de nous donc cette claire lumière ou ce souffle qui peut être appelé aussi Rigpa et l'ego, l'égoïsme. D'où vient-il? D'où vient le fait que nous sommes égoïstes?
Nous avons donc un esprit personnel. Vous avez une personnalité. Chacun de nous, nous avons une personnalité qui donc vient envelopper ce qui nous est commun, ce souffle de vie. Vous comprenez tous? D'accord. Ce je, moi, je marche, je me lève, je mange, j'ai faim, j'ai soif, ainsi de suite. Ce je, il vient obscurcir, il vient s'accaparer les choses, il vient les prendre et les mettre pour lui, comme s'il était lui, le créateur et l'initiateur de ces choses. C'est ça l'égoïsme. C'est mettre de côté tout le sens de la vie qui ne nous appartient pas, qui est en nous, et on se met en avant. Mais qui sommes-nous? Ce je, il a pris naissance et il va mourir. C'est ce que dit Bouddha. Il reconnaît que ce je vient obscurcir la claire lumière qui est en nous. Nous créons notre propre monde. Nous avons tous les uns et les autres une culture peut-être différente, nous avons un âge différent, nous avons un passé différent, et tout cela fait que nous sommes tous différents et que nous avons une vision du monde différente. Je vais prendre juste un exemple. Si je prends ce livre, que je le présente, une personne va peut-être me dire « c'est un livre ». Cette personne, elle a raison. Une autre personne va me dire « c'est une Bible, monsieur, que vous avez ». Cette personne aura encore raison. Une autre personne va peut-être me dire « mais monsieur, c'est la parole de Dieu ». Pourquoi ? Le premier, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas la Bible, mais qui sait que c'est un livre. Parce que l'objet que je lui ai montré, dans sa mémoire, il a assimilé ça à un simple livre qu'il connaît. Et il a dit, c'est un livre, et il a raison. Est-ce que c'est vraiment un livre? Est-ce que c'est la réalité? Un autre dira, moi j'ai vu, il y a marqué la Bible, c'est une Bible. Il a raison, c'était marqué la Bible. Et le troisième, c'est celui qui l'ouvre tous les jours et qui dit c'est la parole de Dieu. Juste ce petit exemple pour vous dire que tout est comme ça dans notre vie. Vous prenez un petit Chinois, vous lui montrez un arbre, et vous prenez un Français qui a 90 ans et le même arbre. Ils n'auront pas tous les deux la même vision de l'arbre. Et ça, c'est important à comprendre dans le monde spirituel dans lequel nous entraîne le bouddhisme. Le bouddhisme nous dit la réalité est au-delà du réel que tu vois. Alors pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous voyons ça? C'est parce que dans le bouddhisme, il dit que l'homme est fait, je vous ai dit, il y a beaucoup de chiffres. 5 agrégats forment l'homme selon le bouddhisme, qui sont appelés des skandhas. C'est-à-dire que l'homme, il a une forme, il a un corps. Il a un monde de sensations extérieures qui va venir ainsi dans la mémoire et former notre monde. Il y a la perception de l'imagination. Et il y a des formations karmiques. Alors le karma, je vais en parler un tout petit peu après. 49 facteurs mentaux, bon, ça je les passe. Enfin, on a notre conscience personnelle qui vient, bien sûr, se greffer sur la conscience de la claire lumière. Et voilà. Et voilà comment nous sommes. Et tous ces agrégats font votre personnalité. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant pour Bouddha. Il dit voilà, on est comme ça. Alors c'est dommage si on pouvait être maître de nous. Si on pouvait être maître de nous. Qu'est-ce que l'homme selon la Bible? Selon la Bible, l'homme, il est corps, âme et esprit. Ça suffit parce que c'est déjà la vérité. Nous avons un corps, pas la peine d'aller plus loin. Avec ce corps, nous allons vivre sur la terre. Nous avons une âme. Dieu vous a donné une âme. Au fond de vous, cette âme, vous ne l'aviez pas. Mais Dieu a fait que vous, par amour, il vous a créé. Et il vous a donné un esprit parce qu'il veut que vous soyez libre, comme lui, il est libre. Vous avez un esprit. Vous avez une personnalité. Et Dieu vous aime comme vous êtes, mais il veut vous changer. Parce que celui qui corps, âme et esprit le plus parfait, c'est Jésus-Christ. Il veut vous faire grandir à l'image de son Fils. Voilà un modèle à suivre. Voilà comment nous sommes. Et Dieu a créé tous les hommes, qu'ils soient bouddhistes ou pas, qu'ils soient athées ou chrétiens. La parole de Dieu, lorsque David dira « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Je vous dis cela parce que lorsqu'on parlera un petit peu de la réincarnation, rappelez-vous de ce que dit la parole de Dieu et vous allez savoir et vous allez entendre ce que dit le bouddhisme sur la naissance d'un être humain. Si l'homme ne veut pas de Dieu et vivre sans lui, il n'en est pas moins vrai que Dieu existe. Si l'homme veut ignorer Dieu, il peut le faire, il peut vivre cela. Il n'en est pas moins vrai que Dieu ne veut pas ignorer l'homme.
Dieu ne veut pas ignorer votre vie. Vous pouvez vous passer de Dieu, mais Dieu pense à vous. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de penser à vous parce que Dieu est amour. Parce que son amour, il est pour tous. Il ne fait pas une sélection. Il vous aime, même si vous ne l'aimez pas. Il vous aime, même si vous ne l'aimez pas. Et il vous cherche. Est-ce que la claire lumière dans le bouddhisme vous cherche? Il vous faut des efforts pour aller la trouver. C'est vous qui allez à la recherche de la claire lumière. Dans la parole de Dieu, c'est l'inverse. C'est Dieu qui vient vers vous. Alléluia. Dieu créateur qui vient vers vous. Et tarde-t-il à venir? Mais dans le premier chapitre, lorsque Adam et Ève ont péché, ont désobéi, déjà l'amour de Dieu s'est mis en marche pour les retrouver. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Où es-tu? Où es-tu? Et ce soir, je crois qu'il dit à celui qui ne connaît pas, où es-tu? Tu es loin de moi. Dieu te veut plus près de lui. Dieu t'accepte. Dieu veut te montrer de la bonté, de l'amour. Dieu veut arrêter toute souffrance pour toi, pour ta vie. Dieu veut te donner de l'espérance dans la vie éternelle. Dieu veut assurer ton présent et ton avenir. Dieu veut pour toi le meilleur, alléluia. Mais Dieu te cherche. Nous arrivons ainsi à la première exposé. Je pense que vous en savez assez pour que l'on puisse ensemble voir ce qu'est la réincarnation. Mais avant de passer à ce sujet, juste, mais si vous avez quelques questions, mais je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, je ne suis pas un spécialiste, mais s'il y a quelque chose qui vous a arrêté, que vous n'avez pas trop compris, avant qu'on parle de la réincarnation, s'il y avait une phrase ou deux, sinon on va passer à la réincarnation. Oui, oui, dites. Non, non. Alors, oui. Non, pas du tout, c'est très intéressant, parce que la Bible parle de l'homme et de la femme. Non, c'est plutôt très intéressant. Non, dans le bouddhisme, l'enseignement pour arriver au nirvana et comprendre les choses, la femme a sa place comme l'homme, mais il n'y a pas un enseignement différent. La seule chose que je peux dire pour le côté féminin, c'est dans les dieux, les déités, qu'elles soient bouddhistes ou hindous, puisque le bouddhisme a pour racine l'hindouisme, d'accord? Et nous allons le voir dans la réincarnation, il y a de nombreux dieux, et il y a des dieux masculins et des dieux féminins. Il y a des déités féminines et il y a des déités masculines. D'accord? Ça répond un peu à votre question. C'est-à-dire que le bouddhisme reconnaît qu'il y a bien sûr un principe mâle et femelle, mais tout ceci s'englobe dans l'enseignement de Bouddha. Pourquoi? C'est parce que le nirvana, c'est arriver à un état où on n'est plus du tout sexé. D'accord? Donc qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut très bien suivre l'enseignement de Bouddha. Pour exemple, les maîtres bouddhistes, de nombreux sages étaient mariés, ils avaient des épouses. Vous comprenez? Et l'enseignement que suivait ce sage, l'épouse la suivait aussi. Il y a des femmes qui même enseignaient. Mais le problème, est ôté. C'est comme l'existence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un problème, on n'en parle pas. On n'a pas besoin de cela pour l'enseignement. C'est ça qui ressort du bouddhisme. Et vous pourrez voir, que ce soit dans les livres ou bien sûr par Internet, vous verrez qu'il n'y a pas cette différence qui est plus marquée dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des devoirs pour l'homme et des devoirs pour la femme. Dieu fait attention, Dieu est sage. Il y a, je pense, là, un enseignement qui est vraiment différent. Il n'y a pas cela dans le bouddhisme. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la réincarnation. Et je voudrais dire que, d'abord, une chose que j'ai oublié de dire, mais je le dis rapidement. Là, on parle du bouddhisme, des bases. Et après, la réincarnation, c'est sur vraiment un enseignement bouddhiste tibétain. Et je vais expliquer pourquoi. Le bouddhisme, je vais vous donner une image. C'est-à-dire l'ensemble de tous les enseignements bouddhistes. C'est un arbre. On prend un arbre qui a un beau tronc et des belles branches. Et des branches, après, de plus en plus fines. Le tronc, c'est l'enseignement de Bouddha. Puis les branches, ce sont ce que les hommes en ont fait, en ont reçu. Et il n'y a pas un enseignement pour aller au nirvana, il y a des enseignements pour aller au nirvana. Comme la méditation, il n'y a pas un moyen de méditer, il y a plusieurs moyens de méditer. D'accord? Mais tout cela mène au même point.
d'accord? Et les racines, c'est quand même l'hindouisme. Voilà. L'enseignement, si je prends l'enseignement d'une image, je pense que elle parle plus encore, imaginez une pelote de laine de toutes les couleurs. Elle se tient, cette pelote. Et lorsque vous voulez, et là c'est ce qu'on va faire, on va regarder ensemble ce qu'est la réincarnation. C'est comme si je tirais un fil de tout cet enseignement. Il est vraiment relié au reste de la pelote. Mais je vais le tirer, ce fil, et on va regarder ce qu'il dit. Et on va remettre ça dans la pelote. Ça vaut ce que ça vaut comme image, mais c'est cela, le bouddhisme. Tout est tenu. Tout est tenu. Il est impossible de sortir de la pensée de Bouddha, parce que tout est tenu sur ces pierres que je vous ai dit, la vérité de la souffrance pour s'en sortir, et surtout, la maîtrise de soi. Ne pas avoir de Dieu qui va nous donner des ordres. Pas avoir de Dieu qui va donner des ordres. Alors la réincarnation, pourquoi la réincarnation? Alors je vais vous citer ce qui a été écrit dans un catéchisme bouddhique qui date de 1889 et qui est encore d'actualité. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de résurrection selon le bouddhisme. Seule la doctrine des existences successives peut nous libérer de l'illusion que l'homme soit une créature, que la volonté arbitraire d'un Dieu aurait tiré du néant et qu'il doive encore être reconnaissant pour la vie qui lui a été donnée et qui est pourtant un présent d'une valeur si contestable. La doctrine des existences successives donne à l'homme sa liberté et son libre arbitre qui ne peuvent pas exister avec un Dieu créateur et tout-puissant. Ce que vous avez entendu rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important. Le point de départ de réflexion, c'est moi. Je ne veux personne d'autre. Le point de recherche, c'est moi. La méditation, c'est moi. Je ne veux pas de Dieu. L'enseignement bouddhiste sur la réincarnation, c'est bien sûr, il faut expliquer qu'est-ce qui va se passer. Il y a un enseignement tibétain très spécial à la mort et à la résurrection, à la réincarnation. Ça s'appelle le Powa. C'est comment vivre sa mort et comment bien renaître, voire même comment être libéré des réincarnations pour aller dans le nirvana. Ce qui veut dire que notre karma, et je crois que je vais expliquer le karma rapidement, qu'est-ce que c'est que le karma? C'est toute votre vie, et même toutes vos vies antérieures. Parce qu'on va voir que selon Bouddha, ce n'est pas une première vie, ça peut être je ne sais pas de combien de vies. Pour exemple, Bouddha, pour arriver au nirvana, selon certains textes, aurait vécu 500 vies avant d'atteindre cette dernière vie et d'être libéré totalement de toute réincarnation. Alors le karma, c'est toutes vos intentions, c'est vos actions, vos paroles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes. Elles sont inscrites en vous. C'est ce jeu qui a tout gardé. D'accord? Là, vous comprenez maintenant. Et les intentions sont les plus importantes même. Je vais donner un exemple. La haine. Lorsque une personne a de la haine, mettons un exemple tout simple, un patron qui est un petit peu dur, et puis qui a un employé, il le fait marner, et cet employé, il commence à sentir de la haine pour son patron. Mais il ne va rien faire, il ne va pas le toucher, il ne va pas le violenter physiquement, mais il va avoir vraiment de la haine. Et cette haine, elle s'inscrit dans votre être. On va appeler ça, là aujourd'hui on peut le dire, le disque dur. C'est le disque dur de votre vie. Et ce disque dur, il se remplit à chaque instant, à chaque seconde. Chaque seconde, elle se remplit. C'est ça le karma. Et d'où vient alors l'idée de se dire, voilà, on va faire que des actions bien, et comme ça on va enregistrer un bon karma. Et c'est ce qui se passe. Et vous regarderez, vous écouterez bien, lorsqu'il y a des émissions sur les bouddhistes, vous verrez pourquoi ils font de telles actions. C'est pour emmagasiner du bien, mais du bien dans leur karma. Juste un exemple. Il y avait l'autre jour un reportage, justement, ça devait être en Birmanie, où ils font du tissage. Ils tissent différentes laines, et ils tissent aussi c'est tiré du lotus, des tiges de lotus. Et c'est vraiment le top du top, quoi. C'est le top du top. Pour faire un petit morceau comme ça, il faut 2000 baguettes de bambou de lotus, et c'est très noble. Et la femme birmane qui travaillait elle l'a dit. Elle l'a dit, je tisse
avec quelque chose de noble, c'est très bon pour mon karma. C'est un exemple. Donc, le bouddhisme vous dit, vous êtes ce que vous êtes, vous ne maîtrisez pas votre vie, mais il y a des conséquences. Et si vous faites du bien, vous allez emmagasiner du bien. Vous allez emmagasiner du bien. Je crois que là, ça serait intéressant d'ouvrir la parole de Dieu. Je voulais le mettre plus tard, mais là, je pense qu'il est bien de le mettre maintenant. Je me suis laissé aller à cela. Nous allons lire dans la... Ça va être la première des Corinthiens. Prenez avec moi. Que dit la parole de Dieu sur les mérites? Chapitre 13. La première lettre aux Corinthiens. Chapitre 13, c'est Paul qui parle. Donc retenez bien que dans le bouddhisme, les actions que vous faites qui sont bonnes, c'est bon pour votre karma. Ça va jouer pour votre réincarnation. Donc faites du bien, soyez vertueux, et c'est normal d'être bien, on veut bien. Mais quelle importance ça a? La parole de Dieu nous dit quelque chose là-dessus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Amen. Que dit cet homme, Paul? Pour ceux qui connaissent, vous savez quelle vie a eu Paul. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Paul est un serviteur du Seigneur Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il s'est donné entièrement et il a prêché l'amour de Dieu et il a voyagé, il a traversé des pays, la Galatie, il était dans beaucoup de pays. Il a souffert beaucoup, il a traversé sous la chaleur, sous le froid, il a eu la faim, il a eu la soif, il a eu les coups, il a eu la prison. Cet homme pourrait dire, mais je mérite le ciel. J'ai tellement fait. J'ai tellement fait. Seigneur, tu ne peux pas faire autrement, Seigneur. Quel serviteur j'ai été. Non, Paul, il a l'Esprit de Dieu. Il dit tout ça, tout ce que j'ai fait. Tout ce que je pourrais faire. Même jusqu'à brûler mon corps. Mais si je n'ai pas ton amour, Seigneur, mais je ne suis rien. Quelle humilité. Voyez-vous la différence avec les mérites bouddhistes? Une grande différence. Et pourtant Dieu veut qu'on se fasse le bien. Mais on fera le bien lorsqu'on aura Jésus dans notre cœur. Et le bien qu'on fera, on le fera parce que Dieu est en nous. C'est pour sa gloire. Parce que lui seul est amour, bonté, charité. On résonnera comme des cymbales lorsqu'on va s'attribuer des mérites. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Le seul mérite qu'on a, c'est de croire en Jésus. Ça sera déjà quelque chose de beau. N'est-ce pas ? Enfin, nous arrivons, je voudrais parler un petit peu, ça sera plus rapide, sur la réincarnation. D'où vient cette idée de réincarnation? On l'a vu, un exemple. Mais dans le bouddhisme tibétain, il a une particularité, c'est que il a beaucoup de racines, beaucoup plus de racines de l'hindou. Pourquoi? C'est parce que l'origine de son enseignement, c'est un homme qui s'appelait Padmasambhava, qui était originaire de l'Inde, qui était, à mon avis, un peu un yogi, il faut dire ce qui est, une de grandes connaissances dans des pratiques ésotériques au 8e siècle. Il serait venu au Tibet et avec la pensée bouddhiste, avec cet enseignement qui commençait à se développer dans ce pays, il a su être écouté et c'est lui qui a posé les bases du bouddhisme tibétain actuel. Lorsqu'on entend parler de Dalai Lama, Dalai Lama, le lama c'est l'Inde. Il faut le savoir. Et c'est lui qui a posé les bases tantriques. Quand je dis ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous dire que c'est la méditation, en fin de compte. C'est la méditation profonde des textes sacrés. Je pense que certains ont entendu parler au moins déjà de certains mantras qui sont des répétitions de mots, et on peut expliquer vite fait avant d'arriver à la réincarnation. Il y a 2 lettres, OM, Om ou AUM, qu'on a entendu, Om. Ces 2 lettres sont des lettres, il faut les spiritualiser, elles sont spiritualisées. Le O et le M avec 2 lettres, c'est l'esprit et la terre. Et c'est pour ça que vous entendez les bouddhistes avec leurs instruments, et Om, Om, c'est pour élever son esprit, se détacher des choses qui vous sont négatives et de plus en plus de reposer votre esprit dans l'esprit de la claire lumière. Il y a
On parlait des hommes et des gourous. Padmasambhava en a été un, il est aussi invoqué comme Dieu. C'est pour ça que nous voyons au Tibet comme dans tous les pays bouddhistes, ces familles qui ont des petits temples chez eux, des petits hôtels. Vous avez vu ça? Pourquoi ils ont des hôtels? Mais tout simplement, c'est parce qu'ils veulent faire des offrandes au plus près, chaque jour, pour attirer des mérites, parce qu'il y a un transfert de mérites. Ça va encore plus loin que simplement vos propres actions. Vous pouvez demander les mérites d'un Bouddha sur vous. C'est le bouddhisme. Et il y a un mantra qui est dit, c'est Hum Hahum Vajrakuru Padma Siddhihum. Je fais exprès de vous le dire parce que c'est comme ça. Hein. C'est l'invocation de Padma et répétez, en méditant sur sa personne et sur ses actions, les mérites de cet homme vont redescendre sur vous. C'est différent de la parole de Dieu et de Paul lorsqu'il dit qu'on n'a aucun mérite. Enfin, la mort. Je vais essayer d'être rapide. La mort. Il y a des écrits donc, que cet homme a fait, Padmasambhava, qui est enseigné, et même en France, j'en suis absolument certain, ça s'appelle le Bardo Todol. Ce sont des écrits qui parlent du passage donc d'une vie à une autre vie. D'accord? Bardo veut dire intervalle. Il y a même dans ce Bardo plusieurs intervalles. Bouddha, il a dit une chose, il a fait remarquer une chose, c'est que tout a un début, tout a une fin, d'accord? Mais dans tous les domaines. Dans le domaine de la pensée, vous avez une pensée, elle prend naissance et elle se termine. Une autre vient derrière. Vous avez peut-être deux pensées, mais il y a toujours un début, une fin. Et même si on ne le voit pas, entre chaque pensée, il y a un intervalle. Cet intervalle, il est important. Il est important. Il y a une possibilité de libération, selon Bouddha. Et donc, la concentration et la méditation peuvent nous amener à une pensée de plus en plus vers le nirvana. Essayez d'arrêter de penser mal, de penser juste, de penser vrai. Et dans ce bardo, qu'est-ce qui va se passer? C'est un processus un peu particulier. Prenons donc un mourant, un homme va mourir, il va partir, et ça va être donc un bouddhiste qui va faire une cérémonie. Il va faire une cérémonie pour aider cet homme qui va mourir, soit à être libéré, c'est-à-dire atteindre le nirvana, soit avoir une bonne réincarnation. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Dans ce processus, l'homme qui parle va arriver vers ce mourant et il va lui dire des textes, il va lui parler. Il n'est pas encore mort, il est mourant, mais son esprit entend bien. Et cet homme va lui dire des textes pour l'aider à prendre conscience que sa vie se termine et qu'il va passer dans un monde spirituel que je qualifierais un peu d'étrange et très ésotérique, mais qu'il va vivre des choses très particulières. Et il le prépare pour que, une fois de plus, lui puisse s'en sortir. Toujours pareil, la maîtrise de soi. Même dans la mort, Bouddha dit, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Je veux être maître de ma mort et du passage de ma vie. Alors, les lectures sont répétées ainsi, et le mourant doit entendre, parce qu'il aura toujours deux chemins qui vont se présenter à lui. La claire lumière, cette fameuse claire lumière qui est en nous, va se présenter à lui, ainsi que les visions de son karma. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, j'ai parlé un peu du karma, c'est que cet homme va voir arriver sous forme d'illusion, sous forme de vision, toutes ces intentions bonnes, mauvaises, qui vont venir. Et il va y avoir la claire lumière qui va se présenter sous différents aspects. Ça va durer pendant 49 jours. Mais il y a des étapes différentes où elle se présente comme la sagesse, elle va se présenter comme la patience, elle va se présenter de différentes manières, et en même temps va se présenter tout son karma à cet homme. Il y a deux chemins. Et ce qui est le plus éblouissant, le plus beau, ça ne va pas l'attirer, parce que son karma va l'attirer vers une lumière plus terne. Et s'il choisit ce chemin-là, il va vers la réincarnation. Alors même un homme le plus mauvais peut entrer dans le nirvana, selon ce procédé, vous voyez un peu quelle justice il y a, parce que s'il écoute bien ce que l'homme lui dit, il va peut-être pouvoir choisir le bon chemin. La parole de Dieu ne nous dit pas des choses pareilles. Jeudi dernier, nous avons entendu ce qui était sur le jugement. Non, notre vie est faite ainsi que Dieu va mesurer vos actions, oui. Mais ce n'est pas les mérites d'un autre homme qui pourront vous sauver. Et Dieu est juste, il a des balances justes.
Il regardera d'abord si vous avez la foi. Et si vous avez la foi, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela? Pas de condamnation. Enfin, je vais abréger, il va y avoir des jours comme ça, et donc vont apparaître ainsi ces deux chemins. Et tous les jours, pendant plusieurs jours, sachant que l'espoir de sortir de la réincarnation se fera de plus en plus faible, parce que la claire lumière va être de plus en plus difficile à trouver. Une image, prenons un lac, vous prenez un petit caillou, tout le monde a fait des ricochets. Le premier ricochet, il est grand, le deuxième, il est un peu moins grand, et ainsi de suite. Les apparitions karmiques que le mort va voir vont être de plus en plus faibles, et ainsi, s'il n'a pas reconnu cette claire lumière, s'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir le faire, alors il va être obligé de se réincarner. Je vous ai parlé tout à l'heure des déités. Il y a un moment où ces déités vont venir à plusieurs, elles sont assez... On voit vraiment que ça vient de l'Inde, quoi. Hein. C'est des formes particulières, avec des têtes tranchées. Je vous passe des détails parce que c'est ça hein, ce qui est dit. Et une question a été posée, puisque ces dieux viennent aider le mourant peut tout d'un coup penser à Padmasambhava et puis oh Padmasambhava, aide-moi, aide-moi, et il va être aidé. Mais il ne voit pas Padmasambhava, c'est une illusion. C'est l'esprit qui produit ces choses. C'est l'esprit qui produit ces choses. Il nous est dit, je vais vous citer un petit peu une phrase justement qui est dit dans ce passage du Bardo où il fait appel au Bouddha et tout ça. « Ô fils noble !» Ça c'est donc le bouddhiste qui parle aux morts. Hein. L'homme est vraiment mort, hein, mais son esprit est là. Alors, il faut dire une chose, parce que dans le monde astral, on dit toujours que les morts parlent aux vivants. Mais là non. Le bouddhisme nous dit non, les morts ne parlent pas. Par contre, les vivants parlent aux morts. C'est pas pareil. Les morts entendent ce que disent les vivants. Et c'est pour ça que les bouddhistes disent attention lorsqu'il est mort, faites attention à vos paroles, faites attention à vos actes, parce que vous pouvez blesser l'esprit qui vient de partir. Si vous commencez à vous déchirer l'héritage autour du cadavre, vous comprenez? Le bouddhiste dit attention, ne faites pas ça. L'esprit entend et voit. Il ne peut pas vous répondre, mais il voit, il connaît. Il se déplace. Et comme il n'a pas de corps, il est capable même d'aller très loin. S'il pense aller au Japon, il va aller au Japon. Je fais une parenthèse. Certains ont utilisé bien sûr cela pour, peut-être le frère en parlera jeudi prochain, mais tout ce qui est occulte, tout ce qui est le monde astral, où c'est que les esprits parlent, ça vient de là aussi. C'était transformé, parce que le bouddhisme ne dit pas cela, je vais être très précis. Le bouddhisme ne parle pas de cela, mais vous voyez que certains ont inventé des choses et on parle de fantômes, on parle de choses comme ça. Voilà. Alors, ô fils noble, au moment où ton corps et ton esprit se sont séparés, tu as connu la lueur de la vérité pure, donc la fameuse claire lumière, subtile, étincelante, brillante, éblouissante, glorieuse et radieusement impressionnante, ayant l'apparence d'un mirage passant sur un paysage au printemps en un continuel ruissellement de vibrations. Ne sois pas subjugué, ni terrifié, ni craintif. Ceci est l'irradiation de ta propre et véritable nature. Tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit. Et il lui parle et lui dit « Ton corps est un corps mental et incapable de mourir, même décapité ou dépecé. En réalité, ton corps est de la nature du vide. Tu n'as pas besoin de craindre. Les seigneurs de la mort sont tes propres hallucinations. Il n'existe nulle chose au dehors de soi-même. Tout se passe dans l'esprit. Tels que seigneur de la mort, ou démon, ou esprit de la mort, tout ceci n'existe pas d'une réalité physique. Elles sont nées dans ton esprit. Elles sont nées dans ton esprit. Alors on voit que c'est quand même assez ésotérique toute cette affaire-là. Alors maintenant je voudrais aller un peu plus loin et dire que lorsque nous renaissons, que dit le bouddhisme? Parce que ça, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Donc, plusieurs jours de suite, la claire lumière va venir et va essayer de vous donner le nirvana. Mais votre karma étant trop faible, trop négatif, vous allez donc être obligé de renaître. Et lorsque vous allez renaître, vous allez être attiré, votre esprit va mettre en avant, admettons la colère, des choses comme ça, et il va falloir payer pour ça. Et donc, vous allez être obligé d'aller dans un monde où il va falloir montrer que vous n'avez pas de colère pour pouvoir monter dans le degré de la conscience. C'est ça la réincarnation. C'est pour ça que certains hommes qui auront été très mauvais durant leur vie, les bouddhistes disent qu'il va se réincarner dans le monde animal. Il mérite d'aller dans le monde animal. Il faut dire une chose, sur les 6 mondes, ce sont toujours des vies temporaires. Seul le nirvana
est vraiment l'état définitif et permanent. Ce qui veut dire que même si vous renaissez dans le monde des dieux, vous ne serez pas Dieu éternellement. Vous allez renaître encore, vous allez revenir. D'accord ? J'espère être clair, je voudrais être le plus simple possible et être le plus clair. Parce que le temps passe et je vais vous dire que pour se réincarner en homme, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le bouddhisme dit que cet esprit, il arrive un moment, il a un violent désir de prendre forme. Il ne peut pas rester comme ça dans le monde des esprits. C'est vrai qu'il peut véhiculer, ça s'appelle le samsara, il peut être comme ça. Mais il a un besoin vraiment très fort et à un moment, il faut qu'il se réincarne. Alors si c'est dans le monde des humains, qu'est-ce qui va se passer ? Il a dit qu'il voit son futur papa et sa future maman. Il le voit dans l'acte sexuel. Il les voit et c'est là qu'il choisit. Il choisit son père et sa mère. Et il va ainsi dans la matrice et au moment où il a la fécondation, alors toute sa vie disparaît, celle qu'il vient de faire. Là, il y a le changement. Il devient ovule, il devient petit bébé et il a une nouvelle vie et il ne se rappelle pas son ancienne vie. Alors ce qui est vraiment, c'est une question. Puisque nous vivons et revivons constamment des vies, nous vivons et nous revivons constamment ce bardo, le bardo Todol. Nous le vivons en permanence tant qu'on n'arrive pas au nirvana. Est-ce que l'un de vous se rappelle avoir vu la claire lumière et les visions karmiques ? Moi personnellement non, je ne veux pas me moquer du bouddhisme, mais c'est une simple question vraie. Qui se rappelle être passé par ce monde spirituel avant de naître ce que nous sommes ? C'est une question. Et je conclus. Bouddha, c'est l'effort tendu vers un nirvana accessible après de multiples vies de misère et de souffrance, où la claire lumière ne lèvera pas le petit doigt pour vous aider. Où est l'amour et la compassion ? L'homme, il est incapable de cela, mais la claire lumière, que fait-elle ? C'est un enseignement, je pense, assez cérébral, avec des pratiques et des méditations sur soi-même, avec une aide des Bouddhas. Mais tout ceci que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, de l'humilité et du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. Ils contribuent à la satisfaction de la chair. Ils ont beau être spirituels. S'ils se mettent, eux, comme le centre même de réflexion, ils sont charnels. C'est un esprit charnel. Alors Jésus, c'est la main d'amour. C'est la main de Dieu qui est tendue vers nous, vers les pécheurs. La souffrance, il connaît la souffrance. Il a même souffert pour vous. Quelle souffrance n'a-t-il pas subie ? Une souffrance de corps, une souffrance spirituelle, une souffrance dans l'âme. Il a porté tous les péchés du monde. La souffrance, il connaît. La souffrance, il connaît. La condamnation que nous méritions parce que nous sommes assez orgueilleux pour croire qu'on peut se passer de notre Père céleste, même cela, il l'a prise. Il ne nous a pas condamnés lorsqu'il est venu Jésus. Il a compris que nous étions des orgueilleux, que nous avons besoin d'être changés. Mais il avait confiance en vous. Il a confiance aux pécheurs, le Seigneur Jésus. Parce qu'il croit qu'un homme le plus dur, le plus orgueilleux peut être changé par sa parole, par son amour, par son sacrifice. Dieu a plus confiance en vous que vous-même. C'est la parole de Dieu et c'est l'amour de Dieu. C'est la dimension de l'être divin. La claire lumière vous aime-t-elle autant que Jésus ? La claire lumière a-t-elle donné sa vie pour vous ? Jésus a donné sa vie pour vous, pas la claire lumière. Il vous donne les arts de l'esprit pour vous assurer de ses promesses. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Il n'y a pas de réincarnation, chers amis. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreuses résurrections. Et pour des hommes tout simples, le fils de Naïn, il était mort. Jésus passe, il touche le cercueil. Cet enfant renaît. Mais dites, c'est une nouvelle vie ? Non, c'était bien lui, c'est son esprit qui est revenu dans son corps parce que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Il n'a pas pris une autre enveloppe. Lazare, lorsqu'il est mort, Jésus a attendu 4 jours pour assurer la mort de Lazare, pour montrer sa puissance, pour montrer que vraiment il est la vie, comme il dit. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus-Christ. Et 4 jours après, lorsque Lazare sentait déjà parce qu'il était mort, roulez la pierre, a dit Jésus. Lazare, sors. C'est pas un autre Lazare qui est sorti, mes amis. C'était Lazare qui était mort. Il n'y a pas de réincarnation. Il y a une vie, une mort et le jugement. Il y a une vie en enfer ou avec le Seigneur Jésus. C'est très important, c'est très sérieux d'entendre cela. Jésus, ce soir, vous tend encore la main
parce qu'il vous aime. Il vous aime. Et je vais terminer, non pas avec la Bible, mais avec un poème que je trouve qui résume tout. Un beau poème. Écoutez-le bien, mes amis, et approchez-vous de Jésus. C'est l'histoire d'un homme qui va mourir. Et voilà ce qu'il dit avant de partir. Il ne cherche pas d'avoir autour de lui quelqu'un qui va lui répéter sans cesse des mantras et le rassurer. Parce que cet homme qui a Jésus dans son cœur, il n'a pas besoin d'être rassuré. Le Seigneur lui-même le rassure. Vous n'avez pas besoin d'un maître pour traverser la mort. Vous avez besoin de Jésus. Et seul Jésus et son esprit vous fera traverser la mort. Adieu mes chers parents, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu. Je m'en vais vers mon Père. Les combats sont finis. Je sors de la misère. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux. Bannissez de vos cœurs toute douleur amère. Et si jamais pour moi, votre amour fut sincère, contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Je ne perds en mourant que la mortalité. Suivez-moi sur les traces de l'espoir et du zèle. Si la mort désunit pour un temps limité, Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Plus lourd est le fardeau, mieux l'amour se dévoile. Il fleurit bien souvent dans le vallon des pleurs. Doucement, vers le ciel, il enfle notre voile. Il est un baume saint pour nos grandes douleurs. Amen. Amen. Seigneur Jésus,